Merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 11 au 17 février 2019. Donc ici vos cartes de situation, d'évolution, de résultats. Vous avez également deux cartes d'oracle. Et pour l'énergie ici qui vous concerne, vous avez le 3 d'épée. Alors, de la tristesse, une possible trahison, hein, on voit ici, hein, c'est le fait de se retrouver, alors soit trahi, soit dans la peine, dans le chagrin, hein, on pleure quelqu'un peut-être aussi. Vous savez, l'as d'épée, qui est là hein, pour eh bien, remettre de l'ordre justement là, ici. Hein, voilà. On peut aussi venir de cette énergie-là. On s'accorde un moment de pause. On s'adapte aussi d'une certaine façon. On essaye de retrouver une forme de stabilité. Même si le pendu est à l'envers, c'est pas grave. Il est stable, là, ici. Alors, pour la situation, vous avez le 9 de bâton, le 3 de pentacle, la reine de coupe. Des efforts. Beaucoup d'efforts, beaucoup de fatigue même peut-être. Hein. Vous avez 9 de bâton qui vous dit aussi également de faire une pause à un moment donné parce que bon, ben, on est presque sur... On n'en peut plus. on y est presque. Et ça peut encore progresser. Hein. Le 3 de pentacle, on essaye justement... C'est encore les efforts à fournir. Hein. Ça peut aussi parler, hein, le 3, vous avez peut-être hein, ici une possible trahison, déjà quelque part aussi, avec quelqu'un avec qui peut-être vous travaillez en partenariat, quelque chose qui peut cesser aussi également. Ou à laquelle vous pouvez aussi mettre fin. Vous avez la reine de coupe, hein, donc ça peut être quelqu'un qui peut vous apporter une forme de soutien. Hein, alors, des conseils pragmatiques, que ce soit sur le plan amical ou sentimental aussi. Hein. C'est une personne à l'écoute aussi de ses intuitions également. Vous pouvez être cette personne, bien sûr. Signe d'eau. En tous les cas, vous avez donc le cancer, le poisson comme le scorpion comme vous. Alors, dans l'évolution, vous avez le 7 de bâton inversé. Eh bien, on est sur cette inertie pardon, hein, ce besoin peut-être là ici, hein, de faire une pause à un moment donné. Hein. L'inertie, la peur d'échouer, la peur de l'échec, en tous les cas, hein, de se risquer aussi et de se mettre en position de vulnérabilité. Donc du coup, attention effectivement à votre fatigue. Vous pourriez être assez vulnérable ici à ce niveau-là. Vulnérable même autant sur le plan, excusez-moi, émotionnel. Vous pourriez aussi profondément douter également de votre capacité, alors que ce soit sur le plan sentimental, amoureux, hein, on est avec le signe de Vénus, avec l'impératrice, hein, même s'il est inversé. Vous pourriez douter de vous, hein, de votre potentielle séduction. Il se peut aussi hein, que une situation également n'évolue pas parce que on est sur... le terrain est stérile. Hein. Le terrain est stérile. Il n'y a rien qui peut progresser. Hein. Même si vous faites des efforts, si vous êtes là aussi, hein, peut-être d'une certaine façon, à l'écoute de l'autre. Hein. Alors le résultat, vous avez le 2 de coupe. Hein. Bon. Ça peut être, je pense ici que ça peut être une personne, là, ici, hein, qui peut-être hein, essaye un petit peu aussi hein, de vous approcher. Hein, on peut être sur une réconciliation. Alors, si effectivement hein, vous avez été trahi, hein, là, ici,
eh bien, il se peut que vous fassiez aussi une rencontre. Hein. On peut être sur une réconciliation, le début d'une relation ou alors une consolidation d'une relation. Mais c'est compliqué, hein, parce que là, ici, on est sur de la vulnérabilité. Même si on persévère à faire progresser les choses. Hein, il y a de la persévérance derrière. Et là, on doute un petit peu de soi aussi. Tempête en vue inversée. Alors évidemment, la tempête en vue inversée est plutôt positive parce que ça annonce justement quelque chose qui va venir s'éclairer dans votre vie. Ça annonce aussi quelque chose qui est aussi derrière vous, ou qui commence à disparaître aussi de votre vie. Quelque chose de mal, de mauvais, hein, on va dire. C'est des périodes sombres hein, qui sont derrière vous, ou du moins qui commencent à s'estomper. Des cieux ensoleillés et de meilleurs moments se pointent à l'horizon. Cette nouvelle lumière pourrait vous inciter à réévaluer la situation et aussi à prendre une nouvelle direction. Demandez-vous où vous souhaitez aller maintenant. Prenez aussi le temps de réfléchir à la difficulté que vous avez connue. Quelles leçons en avez-vous tirées? Qu'il s'agisse d'amour de soi ou d'autodétermination, souvenez-vous d'appliquer ces intentions et les leçons apprises dans votre nouvelle voie lumineuse. Ça demande ici forcément aussi d'éliminer l'ancien, hein, d'éliminer ça. Voilà ici, hein, voilà. On nettoie hein, ici, on coupe, hein, c'est fini, ras-le-bol. On en a marre là ici, on met fin hein, avec l'as d'épée. Hein. Alors, éliminer l'ancien. Quelle que soit votre expérience présente, c'est une création amenée à l'existence par vos pensées et sentiments passés. Bien qu'en ce moment vous vous sentiez coincé, vous pouvez lâcher prise et rêver d'une nouvelle réalité, abandonner les aspects de cette création qui n'a plus d'intérêt pour vous. Libérez-vous de vos échecs d'autrefois. Laissez aller aussi les possessions matérielles devenues inutiles pour le nouveau rêve que vous voulez créer. Sachez qu'à partir de votre position actuelle, vous pouvez tout recommencer. Eh bien, ça laisse présager quelque chose de beaucoup plus radieux, en tous les cas, hein, dans votre situation. On retrouve d'une certaine manière une forme de stabilité aussi, enfin, peut-être pas une stabilité émotionnelle, mais voilà, hein, on est en phase avec ses émotions. Même si on peut manquer de confiance en soi, hein, peut-être, hein, c'est possible. Voilà mes chers amis scorpions, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.